Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Iron Studio 1/10 Avengers Infinity War. Cette fois-ci, on quitte totalement le Wakanda, on se retrouve sur le diorama Titan avec le personnage de Star-Lord. Visuel, eh bien on commence à avoir l'habitude, le visuel avec le personnage devant, la statue sur le côté, le micro-diorama sur l'arrière puisqu'il n'y a pas la partie Wakanda. Sur l'arrière, sur l'autre côté, pardon, on revient encore sur la même chose, le titre du film et puis les crédits, etc. sur le dessous. Au niveau de la boîte, on est parti tout de suite pour le contenu. L'intérieur de la boîte, les amis, on est parti. On a comme d'hab, eh bien, la petite plaque, cette fois-ci avec notre ami Star-Lord dessus. Donc Iron Studio, Star-Lord. Donc ça, moi, vous le savez, je les utilise pas, donc je les remets directement dans la boîte. Hop, on est parti pour le contenu. On va découvrir ça ensemble. Alors, hop, il y a des choses qui s'envolent. Il y a des effets magiques du Doctor Strange qui viennent de s'envoler. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? La statue, le socle, des effets. Ok, ça on va comprendre ce que c'est, mais je pense que c'est pour mettre les pieds. Alors, il y a deux sculptes, donc ça c'est plutôt pas mal. Deux HS et puis le socle. Alors, on part tout de suite sur le socle. On va regarder ça ensemble. Et je vais découvrir en même temps que vous. Donc je vous ai dit, c'est la partie Titan, donc on ne va plus avoir de verdure ou quoi que ce soit du Wakanda. Ici, on est sur une partie rocheuse comme le socle de Thanos, avec justement une partie donc effet magique de Doctor Strange. Vous savez, ça représente la scène quand Star-Lord saute d'effet magique en effet magique du Docteur. Donc ça va être assez dynamique au niveau de la pose. On va regarder ça ensemble. Donc très jolie roche rouge. Très bien représenté. L'arc magique de Doctor Strange est très joli également. Lui, il est en PVC, j'ai l'impression. Il n'est pas en... Je vais regarder, il doit s'enlever à mon avis. Ouais. Donc ça, c'est du PVC. On n'est pas sur de la résine. Donc PVC pour ces parties-là. Hop, je reclipse. Ouais, donc il y a un pegs ici pour se mettre dessus. On va voir tout ça. Alors, sur le dessous, Star-Lord, Iron Studio. Donc très belle réalisation. Ma foi, c'est simple. C'est que des cailloux. Rien de bien extraordinaire. Alors, hop, je mets ça ici. On a ensuite d'autres effets magiques. Je vais voir comment ça se met parce qu'il n'y a de nouveau pas de mode d'emploi, mais bon, on a la statue qui est représentée sur le visuel, donc ça ne va pas être très compliqué. Donc un effet magique en plus, avec un trou à mon avis pour y mettre le pex du pied ou quelque chose du genre. Donc assez joli, transparence, mais bon, c'est du plastique. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un troisième avec un petit aimant. Hop, donc la même chose. Je le pose aussi. Le corps de Star-Lord avec ses deux guns. Donc, très jolie réalisation aussi. Le costume est vraiment très bien fait. L'effet cuir sur la veste est bien représenté. On a vraiment tous les petits détails. L'or ici sur le côté, sur les attaches. Donc vous voyez qu'au niveau du détail, ils se sont encore bien lâchés chez Iron Studio. Pour de la micro-résine à 1/10, on a quelque chose qui est encore très joli. Regardez l'effet brillant. On a l'impression d'avoir une veste de cuir. Or que tout est en résine, un petit peu comme ce que nous fait Prime One Studio au niveau des réalisations. Donc franchement, là, je suis bluffé. Le gun est très bien réalisé aussi. Accurate, avec les bonnes petites couleurs utilisées, bleu, or. Non, franchement, la peau aussi. Regardez la texture de peau et la couleur de la peau. Très joli. Le deuxième gun, bras tendu. Même ici, regardez l'effet cuir et autres. Non, cette statue Star-Lord déjà annonce du très lourd, les amis. Ouais, franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors, comment ça va se mettre tout ça? Puis on regardera les HS ensemble. Alors, je regarde par rapport au visuel. Et puis, je vous montre les têtes. On va déjà assembler ça. Alors, il y a... Ok, donc, il y aurait cette partie... Ok, donc il y a cette partie ici, avec l'aimant qui va venir se mettre avec le détrompeur, ici comme ceci. Voilà. Voilà, donc ça fait vraiment l'effet comme si son pied était posé sur l'effet magical de Doctor Strange, donc ça c'est super, et puis ça tient super bien, ça est monté. Alors la statue va s'emboîter et s'enficher, je pense. Hop là, je regarde où est le trou, ici. Alors je regarde dans quel sens, donc si on a... Ok, donc si on a l'effet comme ça doit se mettre... Voilà, ça se met comme ça. Alors, tac. Ok, par contre, j'ai été bête, il ne fallait pas que je l'enfiche. Il y a cette partie-là à mettre avant. Ouais, c'est ça. Il y a cette partie-là à mettre avant. Il faut trouver le bon sens également pour l'enficher parce qu'il y a un détrompeur pour que ça aille bien jusqu'au-dessus du pied. Voilà. Hop, et puis le pied va venir se poser.
voilà, dessus, c'est comme ça, voilà. Donc on a le pied maintenant qui s'en fiche bien. 3 effets, comme s'il venait vraiment de sauter, et puis l'effet ici pour reposer son pied. Donc franchement, la dynamique est plutôt intéressante. On change de vue, on se retrouve tout de suite. Au niveau des HS, alors on regarde ça ensemble également. Donc il y en a 2, il y a un casqué et non casqué. Donc ça, je trouve ça génial également, d'avoir pensé de mettre 2 parties. Et là, par contre, la ressemblance est plutôt correcte. Hein. Oh la vache. Ouais, franchement, Chris Pratt est très joli. Je vous montre, puisque je viens de constater et de remarquer en même temps que vous. Hein. Voilà. Alors, regardez la ressemblance. Est plutôt correct. Franchement, je trouve que c'est plutôt joli. Forcément, on n'a pas le visage d'une Hot Toys. N'allez pas comparer avec une Hot Toys, hein, ça n'a rien à voir. Je vous dis, regardez par rapport à mon pouce, de nouveau la taille. Hein. Mais pour du 1/10 et pour une taille qui fait moins de 2 cm, eh bien, le réalisme est plutôt joli. Je trouve que c'est vraiment très bien. Ouais, franchement, je suis plutôt content. Maintenant, à voir si je vais l'exposer avec sa tête démasquée ou casquée, aucune idée. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir un visage décasqué. Le visage avec le casque, eh bien, le voici, lui, forcément, il va être beaucoup plus accurate, puisque ça va être le casque simplement avec les cheveux. Donc, pas de light-up hein, dans les yeux, donc ça va rester rouge comme ça, il n'y a pas de lumière. Forcément, avec la petite taille, ça devient difficile. Et on n'a pas une lampe torche, comme avec Thanos à venir mettre à l'intérieur. Donc, très joli visuel aussi avec le casque. On va exposer avec le 2, on fera un visuel avec les 2, on verra ce que ça donne. Mais je pense plus l'exposer avec le visage sans le casque, moi. On verra. Allez, j'assemble tout ça et on regarde. Voilà, donc, hop, si on lui met la tête... C'est aimanté également, donc super, donc pas de problème, vous voyez, tac, ça s'aimante. Donc là, c'est avec le visage décasqué, et je trouve que le réalisme est plutôt joli, franchement, avec la pose, etc., c'est plutôt pas mal. Et puis on a l'autre possibilité, à ce moment-là, de lui mettre avec le casque au choix. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Allez, on recule un petit peu la vue, on se retrouve tout de suite. Voilà, au niveau de la dynamique, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est vraiment une statue qui est, à mon avis, une des plus jolies. Cet effet tac-tac où il saute d'effet en effet, je trouve ça juste génial pour ce qu'ils ont fait au niveau de l'ingénierie de cette statuette. C'est monstrueux. Franchement, c'est monstrueux. C'est vraiment très bien pensé. C'est vraiment une des scènes clés du film en plus, hein, lorsqu'il va attaquer Thanos. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment très bien géré. Le paint est super beau. Et puis, les effets, etc. Non, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais la dynamique est juste géniale. Elle est en lévitation, la statuette. Franchement, c'est super top. Je vous fais un petit visuel 360 degrés que vous puissiez voir bien, tous les détails de cette magnifique statue. A tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur le Star-Lord 1/10 Avengers Infinity War de chez Iron Studio. Eh bien, une pure réussite. Là-dessus, franchement, j'ai rien à dire. Tout est hyper bien géré. L'effet de la résine qui imite vraiment hyper bien le cuir sur la veste, le diorama, la pose, c'est vraiment tout ce qui fait cette statue. C'est cette pose dynamique où on a l'impression qu'elle est en lévitation. Je trouve ça vraiment mais génial. L'effet sous le pied qui était monté. Les deux HS, donc ça sublime également. HS casqué et non casqué. Donc pour une petite 1/10, avoir deux HS alternatifs, je trouve ça hyper génial également. Les guns sont bien détaillés. Non, franchement, 100% pure réussite. Voilà les amis. Au niveau du prix, on la trouve aux alentours même chose de 135 jusqu'à 160 $ en fonction des revendeurs. Dans la description, vous trouvez de toute façon le lien pour vous la procurer si vous l'aimez. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est le coup de cœur de ce diorama. Je trouve que c'est la plus jolie, surtout par cette magnifique pose dynamique en pleine lévitation. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous me lâchez un petit pouce vers le haut. Si la chaîne vous plaît, eh bien vous vous abonnez et encore mieux, vous cliquez sur la petite clochette pour être averti en temps réel de toute notification sur la chaîne YouTube. Voilà les amis, c'est tout pour notre ami Star-Lord et c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés, à bientôt.